Chers amis, bonsoir. Et aujourd'hui, j'aimerais avec vous répondre à une question sensible. Peut-on porter une montre avec un smoking, voire même un habit? Alors, c'est ce que j'ai fait lors de mes premières vidéos, de porter une montre avec un habit, et ce qui m'a été vivement reproché dans de très longs commentaires, et la personne d'ailleurs se reconnaîtra. Alors, je vais vous dire que ces personnes ont raison, et elles ont tort à la fois. Pour le smoking, surtout, pour l'habit un peu moins, certes, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, pour vous dire, même Charles III, qui est pourtant peut-être l'homme le plus élégant du monde, porte aujourd'hui une montre avec un smoking. Tout simplement parce que effectivement, il y a un changement d'époque. Je pense que c'est surtout cela qu'il faut comprendre. C'est un peu l'esprit de cette chaîne, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous apprendre des règles, vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce que ça a été écrit comme ça à telle époque. Vous savez, c'est comme un livre, c'est comme la Bible. Il faut l'interpréter, et il faut l'interpréter à notre époque. Une tradition, ce n'est pas des choses qu'on fait et refait sans cesse. C'est un esprit. Et c'est un esprit, c'est d'ailleurs Paul Valéry qui disait la vraie tradition, ce n'est pas refaire ce qu'ont fait nos ancêtres, mais faire des choses nouvelles avec leur esprit. Et force est de constater que nous n'avons plus de domestiques qui peuvent nous indiquer le déroulement d'une soirée. Nous ne sommes plus cette aristocratie qui n'était plus esclave du temps et qui vivait... Vous savez, je crois que c'est Chateaubriand qui nous disait qu'on n'avait pas connu la douceur de vivre si on n'avait pas connu l'Ancien Régime. Nous sommes dans un autre monde, un monde capitaliste, un monde où le temps c'est de l'argent, et le temps nous a rendus esclaves, et si l'on veut se rendre maître du temps, il faut pouvoir le contrôler. Et je pense que ne pas porter de montre avec une tenue de soirée, que ce soit un habit, un smoking, une veste de cocktail, c'est tout simplement montrer qu'effectivement, on n'est pas soucieux du temps. Ce qui peut arriver dans certains cas. Et effectivement, je recommanderais de ne pas porter avec un smoking ou un habit une montre lorsque l'on est invité chez un ami, qu'on va dormir sur place et qu'on va jusqu'à 4 heures du matin discuter en fumant un cigare et en buvant des whisky entre amis. Bien sûr, puisque là, nous sommes dans une sorte de vacances au sens profond du terme. Mais lorsque l'on doit rentrer chez soi et qu'on n'a plus un domestique avec sa calèche pour nous reconduire, lorsqu'on doit travailler le lendemain ou lorsqu'une soirée a un temps limité, eh bien, il vaut mieux au contraire prendre une montre. Je préfère quelqu'un qui regarde sa montre une fois de temps en temps pour vérifier qu'il profite bien de la soirée et que l'heure n'est pas trop avancée, excusez-moi, que quelqu'un qui sort son téléphone portable. Aujourd'hui, en fait, je trouve que dire il ne faut pas porter de montre, c'est une hypocrisie parce qu'on a tous nos téléphones portables. Et donc, en fait, si on n'a pas de montre et qu'on veut connaître l'heure, eh ben, on va tout simplement sortir son téléphone portable. Donc, je préférerais à la limite quelqu'un qui met une montre et qui la regarde une fois de temps en temps, plutôt que quelqu'un qui, alors qu'il est en queue de pie ou en smoking dans une soirée, qui sorte sur son téléphone portable. Donc, vraiment, moi, je dis, soyons tolérants. Moi, j'ai porté ma montre pour les émissions, tout simplement pour regarder l'heure, pour voir à quelle vitesse avançaient les émissions. Parce que voilà, il fallait contrôler le temps lors de nos émissions. Donc en fait, encore une fois, pour moi, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de magique de ne pas porter de montre pour être dans une situation hors du temps. C'est vrai, c'est beau, mais il faut être conscient ici des réalités, il faut être conscient du temps et pouvoir le maîtriser. Donc je pense que c'est pas une règle absolue, c'est bien de respecter cette règle, mais il ne faut pas en faire un absolu. C'est une règle qui vraiment, au vu de notre époque actuelle, peut être vraiment remise en question. Voilà, j'espère que je vous ai donné un autre point de vue. Et oui, cette chaîne a beau s'appeler Full Formal, je ne suis pas un dogmatique. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Pourquoi ? Parce que moi, j'essaye de m'intéresser à l'histoire des règles, à voir d'où elles viennent, de quelle époque précise, pour quelles raisons précises. Je vais en parler dans une autre émission sur la question du baisement, mais les règles ont évolué. La vision qu'on a du baisement aujourd'hui, c'est pas du tout la vision que les gens avaient du baisement à l'époque où ça a été créé. Les règles changent, les règles évoluent. Ce qui compte, c'est d'en garder un esprit. Et donc voilà, moi je suis là pour vous faire de l'histoire, pour vous apprendre des choses, des règles, des tenues, mais je ne suis pas là pour vous imposer un dogme. Et vraiment, c'est l'esprit de Full Formal que vous devriez, que j'espère j'arriverai à vous transmettre. Sur ce, vraiment, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Commentez, likez, abonnez-vous, mettez la cloche. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.